avait un souci de positionnement des personnes dans leur fauteuil. On a des fauteuils qui sont relativement standards, confortables mais standards. Régulièrement, on avait des personnes soit qui glissent au fauteuil, qui penchent d'un côté, qui sont mal installées. On n'avait pas beaucoup de solutions. La télémédecine nous a permis d'avoir accès à un médecin rééducateur, chose qu'on n'avait pas autrement. Voyant la personne, la façon dont elle est installée, dont nous on la positionne, le médecin nous donne des pistes d'amélioration qui font qu'au bout du compte, on arrive à installer les personnes plutôt mieux. Parfois, ça peut être aussi une proposition d'un matériel complémentaire au fauteuil. Avant, nous avions des patients qui nous étaient envoyés pour du positionnement dans le service. Ils arrivaient souvent seuls et du coup on ne connaissait pas leur façon d'être dans l'EHPAD. Depuis la télémédecine, non seulement on voit le patient, mais on voit aussi l'équipe qui s'en occupe et donc on peut aller beaucoup plus loin dans la prise en charge. L'accueil de la télémédecine au niveau des résidents est assez spectaculaire en matière d'acceptation. Quant aux familles, elles adhèrent toutes. Réalisant très bien que leurs parents vont avoir accès à un soin auquel ils n'auraient jamais eu accès. L'image de l'EHPAD a été modifiée sensiblement au niveau des soignants qui, en renforçant leurs compétences, ont en plus acquis peut-être une petite fierté d'appartenir à une structure dynamique et qui met surtout la modernité et la technologie au service du bien-être et du confort.